ce matin, nous allons parler d'une maladie de l'œil qui peut aboutir à la cécité, à savoir le trachome. Alors pour répondre à nos questions, nous avons avec nous le docteur Mustapha Bouaddi, qui est délégué du ministère de la Santé à la province de Ouarzazate. Alors tout d'abord, docteur, quelle est la prévalence de cette maladie? C'est une maladie infectieuse transmissible qui touche l'œil et qui est considérée à juste titre comme l'une des principales causes de cécité dans le monde. Juste quelques chiffres à titre indicatif. À travers le monde, il y a environ 146 millions de personnes qui sont touchées par la maladie. Et cette maladie est responsable de 6 millions de cécités dans le monde. Dans notre pays, c'est une maladie qui est connue depuis très longtemps. Pendant le protectorat, elle était présente pratiquement dans toutes les régions du royaume. Avec le développement socio-économique du pays, cette maladie a disparu de la quasi-totalité des provinces du royaume, mais elle est restée quand même cantonnée au niveau de certaines provinces du sud-est, plus exactement au niveau de 5 provinces qui sont les provinces de Ouarzazate, Zagora, Tata, Rachidia et Figuig, où la prévalence de la maladie est jugée suffisamment préoccupante pour dire que c'est une maladie qui sévit à l'état endémique et qui justifie une politique et une stratégie spécifique pour lutter contre cette maladie qui, comme nous l'avons dit au début, est une cause importante de cécité. Alors justement, docteur, quelles sont les causes de cette maladie et également les conséquences? C'est une maladie qui est due à un microbe qu'on appelle le Chlamydia trachomatis et qui touche la conjonctive de l'œil et qui occasionne la cécité par le fait que dans les zones endémiques, les individus peuvent être touchés plusieurs fois dans l'année. Et à chaque infection, chaque épisode infectieux est suivi par une période de cicatrisation. Cette période de cicatrisation de la conjonctive entraîne un recourbement des cils vers l'intérieur, ce qui fait que les cils commencent à frotter sur la cornée. Et avec le temps, ces cils blessent la cornée, qui, en guérissant à son tour, développe une cicatrice qui est opaque. Et c'est comme ça que les gens deviennent aveugles. Donc, un enfant qui est touché par la maladie pendant son enfance peut développer une cécité à l'âge adulte. Voilà comment cette maladie est une cause principale de la cécité. Et compte tenu donc de son impact, non seulement médical et épidémiologique, mais également de son impact social, le ministère de la Santé a entrepris depuis très longtemps des actions de lutte contre la maladie, dans le cadre du programme national de lutte contre la cécité. Ces actions se sont renforcées depuis le début des années 90, lorsque le ministère a entrepris une étude nationale sur la prévalence et les causes de la déficience visuelle à travers le royaume. Il s'est avéré qu'au niveau de ces 5 provinces dont j'ai parlé, le trachome est une cause principale de cécité, ce qui justifie une stratégie spécifique pour ces provinces. Donc un programme a été mis sur pied en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et avec d'autres partenaires internationaux et nationaux, parce que si cette maladie est connue sur le plan médical, si la cause de la maladie est connue, nous savons aussi que le traitement est connu et il est efficace. C'est une maladie simple à traiter, mais c'est une maladie sur le plan communautaire difficile à éliminer et à éradiquer. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la cause de la maladie elle-même, il y a des facteurs déterminants qui font que même si on traite un malade, il peut attraper la maladie lorsqu'il retourne dans son environnement. Donc c'est une maladie qui sévit dans certains environnements du fait qu'il y a des facteurs déterminants qui font qu'elle persiste dans certaines zones. Alors, vous parlez de facteurs déterminants, quels sont-ils? Donc c'est des facteurs liés à l'approvisionnement en eau, liés à l'assainissement liquide, liés à la manière dont les habitants gèrent les déchets, donc à la gestion des déchets, la problématique des déchets solides d'une manière générale, liés aussi aux problèmes de scolarisation, aux problèmes de promiscuité, donc à la nature de l'habitat, liés aussi au fait que dans ces zones, les traditions font que les habitations humaines sont caractérisées par le fait que l'homme cohabite avec le bétail. C'est ce qui crée des conditions favorables à la prolifération d'un certain nombre d'insectes, et particulièrement les mouches, qui peuvent transporter la maladie d'un malade à une personne saine. Et ce qui fait que la maladie persiste. On traite un malade, il est guéri, mais il attrape la maladie quelques semaines plus tard. Et c'est ce qui fait la difficulté de cette maladie. Autant il est facile de diagnostiquer et de traiter un malade, autant il est difficile d'éliminer une maladie dans une communauté où les facteurs déterminants existent. Et ces facteurs déterminants sont des facteurs
en quelque sorte, qui échappent à l'action du secteur de la santé. Alors, une autre question, docteur. Est-ce que le trachome touche toutes les tranches d'âge? Et puis aussi, comment se fait la transmission? La maladie passe par plusieurs phases. C'est une maladie qui touche avec une grande prédilection l'enfant en bas âge et la femme. Pourquoi? Parce que l'enfant et la mère et sa mère vivent souvent à l'intérieur du foyer, ne se déplacent pas beaucoup. Donc, ils sont constamment soumis aux conditions dont j'ai parlé de propagation de la maladie et de persistance de la maladie. La promiscuité, le manque d'hygiène, le manque d'eau, etc., la chaleur, la prolifération des mouches, l'habitat très étroit, la cohabitation homme-animal, etc. Il y a aussi le fait que le couple mère-enfant fait que la maladie se transmet de la mère à l'enfant et la maladie se transmet entre les enfants. Donc, on assiste là à la maladie dans sa phase aiguë, dans sa phase évolutive, où le microbe est toujours là, il est présent, il est présent dans les larmes et dans les sécrétions des yeux, dans les sécrétions lacrymales et dans le pus qui se dégage, et il est constamment présent dans les mains des enfants qui s'essuient les yeux avec les mains, donc ils se transmettent la maladie. La mère également, en s'occupant de son enfant, est constamment exposée à cette maladie. Et en essuyant les yeux des enfants avec des torchons sales qu'elle réutilise constamment pendant toute la journée, ce torchon accumule les bactéries et donc c'est un cercle vicieux. Donc on assiste là à la phase aiguë de la maladie qui exige donc un diagnostic puis un traitement antibiotique. Comme j'ai dit tout à l'heure, le traitement antibiotique est connu, il est efficace. Mais au fur et à mesure que l'enfant avance dans l'âge, et qu'il est soumis à des épisodes de la maladie, sa conjonctive subit des dégâts. Et avec l'âge, les cils sont retournés et commencent à frotter la cornée. C'est ce qu'on appelle le trichiasis, quand les cils sont retournés vers l'intérieur. Parce qu'en principe, les cils sont retournés vers l'extérieur. Ils ne doivent pas frotter sur la cornée. Quand ils commencent à se retourner, on parle de trichiasis. Et c'est la phase qui précède la cécité. Et donc, nous considérons, nous, au ministère de la Santé, que ce stade de la maladie est une urgence. Parce que si on n'opère pas ces gens-là à cette phase, on risque de les retrouver quelques mois ou quelques années plus tard avec des cécités. Donc, avec des opacités cornéennes qui sont très, très difficiles à traiter et très compliquées à traiter. Comme vous le savez, ça exige des greffes cornéennes qui exigent une technologie et des moyens très sophistiqués pour pratiquer ce genre de chirurgie. Alors, docteur Boadi, il existe un programme national de lutte contre le trachome. Quelle est la stratégie de ce programme? Partons de là, de ces deux phases de la maladie. Partons également du déterminisme lié aux facteurs environnementaux, aux facteurs sociaux, aux facteurs culturels. N'oublions pas que c'est une maladie qui sévit dans les zones du Sud où elle a toujours existé, où certaines personnes la considèrent même comme une fatalité. Elle est parfois vécue comme une fatalité. C'est tout à fait habituel que les gens deviennent aveugles à 45 ans, 50 ans. Donc, c'est sur cette compréhension de la maladie que le programme est construit. Et c'est comme ça que, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organisations internationales spécialisées dans la lutte contre la cécité et le trachome, que notre pays a adopté une stratégie connue sous l'acronyme de la stratégie CHANCE. Stratégie CHANCE veut dire, pour les deux lettres CH, chirurgie du trichiasis. Donc, il s'agit d'opérer toutes les personnes qui présentent un trichiasis pour éviter qu'elle ne devienne aveugle. La deuxième lettre, c'est la lettre A. Elle veut dire antibiothérapie, c'est-à-dire traiter par des antibiotiques toutes les personnes qui présentent des phases aiguës de la maladie, particulièrement les enfants et les femmes, mais aussi les adultes qui présentent les phases aiguës de la maladie. Donc on traite les enfants et les femmes pour réduire le réservoir du germe et diminuer la transmission de la maladie et la contamination. On opère les personnes qui présentent un trichiasis pour éviter qu'ils ne deviennent aveugles. La troisième lettre, N, veut dire nettoyage des mains et du visage. C'est quelque chose de très simple, a priori, mais c'est quelque chose qui est difficile à faire entrer dans les habitudes et le comportement des gens. Et là, on s'adresse à la composante éducationnelle du programme, qui fait intervenir d'autres partenaires autres que le ministère de la Santé, à savoir le ministère de l'Éducation nationale, les ONG, les parents, les autres associations qui travaillent dans le domaine de l'éducation et de la communication et de l'éducation sanitaire. Et là, l'école constitue un espace stratégique de choix pour dispenser cette information et faire changer les comportements des gens, pour les amener à adopter cette habitude de se laver régulièrement les mains et le visage plusieurs fois par jour pour
donc éliminer toutes les saletés qui se trouvent sur le visage et pour éliminer aussi les microbes qui peuvent éventuellement avoir été transportés par des mouches, etc. Donc pour avoir un visage propre et des mains propres, ce qui est la meilleure garantie pour prévenir la maladie. La dernière composante de la stratégie, c'est le CE. Et ça veut dire changement de l'environnement. Changement de l'environnement, là, on s'adresse aux facteurs déterminants dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir améliorer l'approvisionnement en eau potable, mettre en place des systèmes d'assainissement liquide adaptés aux douars et aux localités où sévit cette maladie, adopter des méthodes de gestion saine des déchets ménagers, donc du fumier, etc., tels que l'enfouissement, le compostage, et faire en sorte que ce fumier ne persiste pas à côté des habitations, ce qui est néfaste pour l'état d'hygiène général de la localité. Donc c'est un changement de l'environnement. Lutter contre les mouches par des moyens physiques, chimiques, etc., mettre des moustiquaires sur les écoles, sur les fenêtres des maisons, etc. Et c'est toute la composante changement de l'environnement qui a un impact beaucoup plus long et à long terme sur la maladie. Et on estime que si on agit uniquement sur les deux composantes médicales, à savoir chirurgie et antibiothérapie, on n'arrivera jamais à bout de cette maladie. Si on n'agit pas en parallèle sur les deux autres composantes. Par contre, si les 4 composantes sont menées de concert, on peut espérer éliminer le trachome en tant que cause de cécité au Maroc d'ici quelques années, et c'est l'objectif du ministère de la Santé, à savoir l'élimination du trachome cécitant d'ici quelques années. Et c'est un objectif qui est à notre portée parce que cette stratégie a été mise en œuvre avec beaucoup de succès dans les 5 provinces, et je peux vous dire que la maladie est en voie de régression assez rapide. Juste à titre d'exemple, entre 1997 et 1999, on a enregistré une diminution de prévalence de quelque chose comme 50%. Eh bien, merci docteur pour toutes ces explications. C'était donc le docteur Mustapha Bouhaddi, qui est délégué du ministère de la Santé à la province de Ouarzazate.